Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Voilà, nous revoilà ce soir pour un live. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour, bonjour. Nous allons commencer et faire ce soir les tartelettes au caramel et aux fruits secs. Ça nous permettra de réaliser une pâte sablée, la découpe de la pâte et également le caramel. Bonjour Marie-Josée. Bonjour, bonjour. Bonjour Claudia. Bonjour Karine. Bonjour Annie. Bonjour à tous. Bonjour Claudine. J'espère que vous allez tous très, 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 très bien. En tout cas, génial. Génial. Alors moi j'ai fait le gâteau à la mandarine aujourd'hui, on va le démouler ensemble et je goûterai ça avec Marino ce soir. J'ai vraiment hâte. Bonjour à tous, bonjour Isabelle, bonjour Micheline, bonjour Janine. Alors j'espère que vous allez tous très bien. On va commencer notre recette sans trop attendre. Ah non, c'est pas normal si vous n'avez pas le son, je pense que c'est peut-être chez vous. Alors ici, normalement, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Voilà, donc bonjour Marie-Yvonne, bonjour Caroline. Alors nous allons commencer notre recette. Donc là déjà, on va commencer par faire la pâte et avant de commencer la pâte, nous allons déjà prendre notre toile de cuisson et nous allons faire torréfier les amandes et les noisettes. Les noix, je ne vais pas les faire torréfier. En général, j'aime pas trop cette amertume que ça a tout à l'heure. Oui, je vous dirai Marie-Josée, je vous dirai. Donc on va déjà mettre la toile de cuisson au four avant avec amandes et noisettes. En fait, j'avais juste une interrogation quand je l'ai fait. Combien de temps il faut faire bouillir les mandarines ou les clémentines? Donc ça, c'était la seule interrogation que j'ai. Je l'ai laissé 2-3 minutes, je pense que c'est bon, mais vous me direz si jamais. Hein. Voilà, donc là, on a ici notre beurre pommade. On va faire une pâte sablée. On va rajouter là le sucre glace et un peu de vanille. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. En tout cas, merci d'être là ce soir avec moi. N'oubliez pas le partage, c'est vraiment hyper important pour se faire connaître sur les réseaux, pour faire connaître les produits et les recettes. Donc là, j'utilise la vanille de Papouasie. Donc là, je viens de finir le tube, mais je vous assure, ça tient super longtemps. Donc là, j'ai pris un beurre que j'ai mis pommade, donc un beurre que j'ai laissé tout simplement dans ma cuisine depuis ce matin. Donc le beurre pommade, je le mélange là avec mon sucre glace. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Voilà, donc là, je vais incorporer mon œuf. Donc tout est à température ambiante. J'incorpore mon œuf et on va rajouter la farine. Oui, Chantal, bien entendu. Mais je vais d'abord, salut Sabine. En fait, il faut d'abord que je le goûte. D'accord, il faut qu'elle soit molle. Oui, donc c'est bon. Donc c'est bon. Il faut d'abord, en fait, c'est un partage de Marie-Josée et en fait, je voulais d'abord le goûter et voir s'il correspondait à la taille du moule. Donc, bien entendu, je vous mettrai la recette, bien entendu. Voilà, donc là, on a le beurre, on a l'œuf, on a le sucre glace. On va incorporer la farine, on va mélanger tout ça et on va mettre la pâte au frais. Bien entendu, oui, merci. Il est super beau. Ce tapis et relief est magnifique. Bien entendu, cette pâte va devoir reposer. C'est pour ça que j'ai préparé à 16 heures déjà une première pâte pour que vous ayez donc la possibilité de voir toute la recette en une seule fois.
Oui, génial, merci, merci beaucoup. De toute manière, toutes les recettes que je teste qui sont validées seront sur le club. Aujourd'hui, j'ai fait un test avec du sésame et de la banane. J'avoue, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais voilà, après, on a tous des goûts différents et c'est ça qui est bien finalement. Ah, génial, Chantal, génial. C'est vrai que là, les tuiles aux amandes, il faut pas que j'en fasse de trop parce que Marino, il me les mange à une vitesse, j'ai même pas le temps de les voir passer, ils sont déjà partis. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, faut qu'on fasse un peu attention là avec le sucre après les fêtes. Mais bon, on aime le sucré, donc du coup, on aime quand même avoir un petit dessert. Merci Marie-Josée, merci. Bonjour Sylviane, bonjour, bonjour. Donc là, on a notre pâte donc, qui est prête. Je termine juste avec le bout des doigts pour bien avoir quelque chose d'homogène. Et je vais le mettre sous film au réfrigérateur et ça me permettra de vous faire une autre recette cette semaine. Donc ça, la pâte sablée, de toute manière, ça se tient super, super, super bien. Ah, génial, Marie-Christine. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est vraiment très, 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 très bon. Oui, les tuiles, c'est quelque chose qui est bon, hein, mais malheureusement, enfin pas malheureusement d'ailleurs, il faut juste un peu se limiter au niveau du sucre, hein, parce que sinon, en fait, ça atterrit droit sur les hanches et ça, il reste. Ah excellent Dominique. Donc là on a le dérouleur. On va sortir donc un morceau de film. Je vais prendre ma pâte et je vais en faire à peu près donc un rectangle. Voilà, et on va ici le filmer et le mettre au frais et l'utiliser quand on en a besoin. Ah génial. Ils sont partis avec dimanche, c'est super ça. Bon, les miens, quand ils arrivent, ils partent aussi avec tout ce qu'il y a dans le frigo. Ça, c'est clair. Donc là, on a notre dérouleur de film. Ça, c'est vraiment super, super pratique. Voilà, on a notre pâte qui est enveloppée et qui va aller au frais. Donc là, minimum pour 2 heures. Donc là, on va sortir nos amandes et noisettes torréfiées du four pour éviter qu'ils ne deviennent amères. Je vais mettre ça là en attendant. Voilà. Hop. Et on va continuer en étalant la pâte et en faisant donc la découpe. Voilà. Donc là, nous avons notre pâte qui a reposé. Donc là, on l'avait au réfrigérateur pour au moins 3 heures. On fait les tartelettes au caramel et aux fruits secs. Donc ici, nous avons notre pâte qui a reposé. On l'a laissé donc tout simplement minimum 3 heures au frais. Et là, si vous voulez, si vous avez la possibilité de laisser les toiles, donc la toile à pâtisserie, coucou Annick. Ah, génial. Ah oui, le yaourt brebis, ça c'est vraiment trop, 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 trop bon. Ouais, la tourte à la choucroute, ouais, ça c'est bon ça. Ben, je suis ravie là, vous faites plein de recettes. Génial. Donc, pour que la pâte ne colle pas, étalez-la entre les toiles, hein, comme ça, vous allez avoir la possibilité de l'étaler sans fariner. Et donc là, on va prendre l'emporte-pièce 7,5 et on va commencer par découper. C'est compliqué, Sylvie, de garder la ligne. J'avoue. C'est compliqué. Et plus l'âge avance, et plus ça devient compliqué. Mais voilà, j'essaie quand même de faire attention, de me limiter. Mais bon, voilà. Donc là, on a une belle tartelette que je découpe avec l'emporte-pièce 7,5. Et on va venir déposer ça sur l'empreinte. Qu'est-ce que j'ai fait de ma spatule?
Voilà, donc là on découpe, on pose sur le moule et on va pousser la pâte bien à l'intérieur. Alors, je ne sais pas de quelle recette vous cherchez. Oui, la recette de l'entremet, elle est déjà sur le club. Hein. Il manque juste encore la vidéo, mais la recette est sur le club. En fait, c'est un tout petit peu, les chargements, c'est pas toujours très évident, hein, mais la recette est déjà dessus. Et la photo est dessus aussi, donc vous n'aurez aucun souci à la trouver. D'ailleurs, j'ai mis le lien sur la recette qui est sur ma page. Donc, quand vous cherchez une recette, vraiment, je vous invite à tout simplement taper le nom sur Google et vous marquez derrière Agnès Herter et vous tombez droit dessus. Je vous invite vraiment à vous abonner sur le club. Oui, pas de souci, Isabelle. Pardon, je suis en train de casser la tartelette, à vous abonner sur le club sur mon nom, parce que du coup, dès que je rajoute une recette, quand vous ouvrez le club, vous allez la voir en avant-première. Hein. Donc, voilà. Hop. Parce que c'est vrai que je comprends bien que vous ne voyez pas, que vous n'ayez pas toujours la visibilité sur les recettes, mais j'avoue que parfois je ne vois pas toujours tous les commentaires et du coup vous n'avez pas forcément une réponse à votre question. C'est pas que je veux pas y répondre, mais malheureusement on peut pas avoir tout le temps les yeux sur les commentaires et vraiment abonnez-vous sur le club comme ça. Toutes les recettes que je mets, vous les verrez en avant-première. Hein. De toute manière, c'est gratuit, donc vraiment, utilisez-le. C'est là pour vous. Hein. Et sur chaque fois que je fais une recette, quand je mets la photo, une fois que le live est terminé, quand je mets la recette, je la remets en commentaire. Hein. Donc vraiment, vous ne devriez pas avoir de soucis pour la retrouver. Et la vidéo est également sur la recette. Même si elle n'y est pas tout de suite quand je la publie, mais elle y sera un peu plus tard. Donc là, on a une bonne pâte sablée maison. Je vous assure que ça, c'est quand même juste quelque chose largement meilleur que si vous l'achetez. Mais bien entendu, si vous n'avez pas le temps de la faire, vous pouvez acheter la pâte. Hein, ça pose aucun souci. Mais on a un meilleur résultat au niveau du goût que quand on achète sa pâte. Hein, puisque là, du coup, elle aura plus d'épaisseur, elle sera largement meilleure. Là, je suis en train de travailler sur la toile donc aérée, les pains de table, pour avoir un bon croustillant au niveau de ma pâte sablée à la cuisson. Donc ça, vraiment, je vous invite à essayer les pâtes sablées sur la toile boulangère ou sur les pains de table. C'est largement meilleur. Alors, on va fariner un tout petit peu parce que la pâte commence à chauffer. Voilà. Parce que sinon, vraiment, je vais rester collée. On va bien façonner la pâte à l'intérieur des tartelettes et on va les mettre au four à cuire. Pendant ce temps, on va préparer le caramel et après, on va pouvoir garnir nos tartelettes. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être là avec moi encore ce soir. Hein, c'est vraiment très gentil. Coucou Letty. Bonjour. Voilà, donc là, on enlève ça, on met ça de côté. On a nos empreintes, donc pain de table. Les pains de table que j'ai déjà utilisés pour faire les choux au craquelin, pour faire des petits pains individuels. Donc franchement, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser aussi bien pour les pâtes à choux, même des meringues, hein. Des dacquoises, ça va bien cuire, ça va bien sécher la pâte. On pousse bien la pâte à l'intérieur. Donc là,
idéalement, d'ailleurs je vais le faire parce que sinon ma pâte elle va fondre. Je vais mettre ça 10 minutes au congélateur parce que sinon en fait ma pâte elle va complètement fondre et on n'aura pas du tout un bon résultat. Donc voilà, on va mettre ça bien à l'intérieur. La pâte sablée, vous l'avez vu, c'est du beurre, hein, donc merci beaucoup Annie, c'est très gentil. Donc c'est du beurre, mais si on veut que on a gardé donc les belles formes au niveau des tartelettes, il faut que la pâte elle soit froide. Donc du coup, ce que je vais faire, une fois qu'ils seront bien façonnés, je vais mettre ça un peu au congélateur, histoire que ça descende rapidement en température et je vais le mettre à cuire après. Voilà, donc là j'ai éteint le four, c'est pas la peine qu'il chauffe pour rien. On va bien pousser la pâte à l'intérieur des empreintes et on va faire le caramel. Donc, l'outil de fonçage, quand vous êtes sur quelque chose comme une pâte sablée, en fait, il va rester collé. Hein. Donc, je vous invite à prendre un peu de sucre, évitez la farine, c'est pas la peine de dessécher la préparation. Et vous mettez du sucre sur l'outil de fonçage pour pouvoir foncer les tartelettes, pour ne pas rester collé sur la pâte. Vous utilisez 10,82 du beurre. Alors Sylvie, là j'ai pas compris votre question. Excusez-moi, mais la phrase, je pense qu'elle a été un peu coupée, ou alors en la dictant, ça n'a pas mis ce que vous vouliez mettre. Donc là, hop, on a l'outil de fonçage pour les tartelettes, qu'on utilise pour la mini tartelette aussi, hein, que j'utilise aussi très souvent pour le mini muffin. Ça c'est bien pratique selon ce qu'on veut faire. Les cookies cupcakes par exemple, quand on veut pousser bien la pâte à l'intérieur, ça c'est bien pratique. Voilà, donc là on a nos empreintes, nos tartelettes qui sont donc dans le moule. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui arrivaient. Ok, merci Dominique. Alors là, la question. C'est du beurre d'Isigny et je ne sais pas. Mais je pense que oui, puisque c'est du beurre label rouge. Ce n'est pas marqué dessus. Ce n'est pas marqué dessus. Mais oui, je pense que c'est ça. Puisque finalement, c'est bizarre que ce soit pas marqué d'ailleurs. Mais non, c'est pas marqué. Mais prenez un très bon beurre, hein, de toute manière, ça je vous l'invite. Il faut pas travailler avec ni de la margarine, ni des beurres premier prix pour ce genre de choses, parce que vous n'aurez pas le même résultat. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Donc là, on a ici, tac, tac. On a nos tartelettes. Je vais les mettre au congélateur un petit coup pour descendre ça rapidement en température. Et on va faire notre caramel. Alors ça, c'est vraiment une recette, elle est juste trop bonne. Pas de souci Valérie, pas de problème. Donc elle est juste trop bonne et elle se garde super bien. Vous n'avez pas du tout de stress à avoir si vous voulez les préparer en avance sur quelques jours. Par exemple, vous avez du monde sur le week-end, il n'y a aucun problème. Eh ben oui, en fait, Dominique, mais non, pas sur celui-ci. Je vais regarder, c'est bien ce qui m'interpellait, mais là, il n'y avait rien de marqué. Merci beaucoup. Merci. Oui, il faut prendre des bons produits, hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas marqué. Je regarderai encore une fois tout à l'heure. Ça m'interpelle.
Alors, donc là, on va faire le caramel et on va incorporer nos fruits secs. Et une fois que les tartelettes sortent du four, je mettrai ça donc par-dessus et garnir avec de la pistache. Hop. Donc, vous allez prendre une casserole. Vous allez avoir besoin de beurre, de crème, donc bien entendu pas de crème allégée, hein, ça c'est vraiment pas du tout le but, hein, d'ailleurs c'est pas bon. Et ça vous donnera pas un bon caramel, pas de souci Martine. Donc je mets directement l'eau sur mon sucre et pour obtenir un bon caramel, en fait vous laissez faire le produit. Donc là, ma casserole, il faut qu'elle soit bien propre. Vous allumez, vous avez l'eau et le sucre dans la casserole et en fait, parce que c'est déjà fini Dominique en ce moment, je suis très tôt et donc c'est vraiment quelque chose, je viens juste de l'arrêter juste avant. Donc c'est incroyable. Tu vois tout. Donc là, on va faire fondre le sucre. Une fois que le sucre est fondu, l'eau va s'évaporer, le sucre va se transformer en caramel et je vais rajouter ma crème et mon beurre. Je vais prépare juste mon fouet. Donc les spatules résistent à haute température, il n'y a aucun problème. Bonjour Karine, pas de souci. Bonjour Valérie. Bonjour Daniel. Donc là, on a l'eau et le sucre, pardon. On a la crème et le beurre. Et on va commencer. Ça m'interpelle là, votre beurre. Eh ben non, en fait, il y a marqué beurre, crème pasteurisée, sel 2% et c'est tout. Et c'est tout. Je vais aller déposer une réclamation. Voilà. Donc là, on laisse faire. Vous avez donc l'eau et le sucre donc qui commencent à chauffer. Ça commence à prendre une petite couleur un peu brun clair tout au fond. L'eau doit s'évaporer. Une fois que l'eau est évaporée, j'ai ici mon beurre et ma crème que je vais verser dedans. Il est certain que si vous avez peur des éclaboussures, faites chauffer un peu la crème, mettez le beurre à part et comme ça, vous n'aurez pas du tout d'éclaboussures. Hein. Mais voilà, il n'y a pas besoin non plus d'avoir le nez dessus, il n'y a pas de souci. Oui, la ligne, il faut faire attention. On va encore utiliser le tornado pour hacher les noix, les amandes et les noisettes. Donc là, je reste bien attentif à mon caramel. Pour l'instant, ça commence à prendre de la couleur. N'allez pas mélanger, c'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, je vous le déconseille parce que sinon, votre sucre risque de cristalliser. Non, mais je ne me torture pas, c'est juste que quelque part, en fait, ça m'a interpellée. Donc là, j'ai une couleur caramel. Je vais verser donc ici ma crème et mon beurre. Et je prends mon fouet et je mélange pour obtenir un beau caramel. Hein. Donc là, vous restez dans la casserole jusqu'à ce que vous ayez quelque chose d'onctueux et que le beurre soit fondu. Ce caramel, vous pouvez le conserver sans aucun problème dans un petit verre à confiture. Vous pouvez mettre sur des crêpes, n'importe. Hein. Donc ça c'est ou sur la glace, sur la glace, sur mes fans de Borealia, sur la glace. Donc voilà, là vous avez le caramel qui est prêt. On éteint la plaque. On va donc ici hacher les noix, les amandes et les noisettes et on va rajouter ça donc dedans. Donc vous avez 60 grammes de chaque, vous avez des noix, des noisettes et des amandes. Donc là, les amandes sont déjà émondées, donc il n'y a pas de problème. Et là, vous avez les noisettes. Donc les noisettes, vous pouvez un tout petit peu les passer dans la main
pour enlever une partie donc de la peau. C'est pas du tout grave si tout n'est pas parti, mais voilà, enlevez-en une petite partie, ça enlèvera un peu de l'amertume selon le cas. Voilà, donc là, on a nos noisettes et on va les rajouter dans le tornado et on va la hacher grossièrement et mettre ça dans notre caramel. Bonjour Francine, meilleurs vœux à vous également, merci beaucoup. Voilà, donc là, on a notre mélange de noix, noisettes et amandes. On va la hacher ça au tornado. Désolée pour le bruit, ça va faire un peu de bruit. Donc là, moi, je veux pas quelque chose qui soit moulu, mais quelque chose qui est haché grossièrement. Donc là, on va le rajouter au caramel. Voilà. Voilà, ça sent bon. Ça sent super, super bon. Et donc là, on va faire cuire les tartelettes et on va remplir cette préparation sur nos tartelettes dès qu'elles sortent du four. Donc là, j'allume déjà mon four à 200 degrés. Voilà. Et dès que les tartelettes sont dedans, je les mettrai donc à 180. Alors là, je suis en train de faire les tartelettes au caramel et aux fruits secs. Donc là, nous avons nos tartelettes qui sont au congélateur. Nous avons notre caramel. Oui, vous pouvez mettre des noix de cajou, il n'y a pas de souci. Salut Joël. Vous pouvez mettre des noix de cajou. De toute manière, au niveau des fruits secs, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Hein. Donc, donc là, je vais donc laisser le four se chauffer. Dès qu'il est assez chaud, on va mettre les tartelettes au four. Donc, je vais dérouler vite fait mon gâteau à la clémentine. Donc ça, c'est une recette que je validerai une fois que je l'aurai goûté, mais je n'ai même pas de doute sur le fait de pouvoir la valider parce que ça sentait tellement bon. Donc là, on a le moule Cubicube. On lâche donc toujours un peu l'air et voilà, c'est magnifique. Hein. Donc là, il n'y a rien du tout et regardez-moi cette brillance, c'est génial. Bonjour Brigitte, merci. Vous êtes toute nouvelle sur la page. Donc, toutes les recettes que vous allez voir, que vous allez découvrir, seront toujours sur le club Guy de Marle. Et vous pouvez vous abonner à la page et vous abonner sur le club. C'est entièrement gratuit pour découvrir donc toutes les recettes. Voilà, donc là vous voyez, on a un beau gâteau à la clémentine. Je vais d'ailleurs en découper un petit morceau. Oh là 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 là. Excellent, regardez-moi cette brillance, c'est magnifique. Bon, allez, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Ah oui, excellent. Alors ça, c'est sûr que je vais le refaire. Je vais le refaire en live, mais ça, c'est trop bon. Hein. Ah oui, c'est trop bon. Et il n'y a pas de farine dedans. C'est d'ailleurs ce qui m'a aussi interpellée. Il y a 0 farine. Les clémentines sont en cuisson et pour... Oh, génial. Ah bah oui. Hein. Bon, excellent Marie-Josée. Merci, merci pour ce partage. Allez, je vais vite chercher les tartelettes. Allez, direct au four, sans attendre. Hop, et je vois une question arriver. Ah, génial! Ah bah oui, le roulé au foie gras et au pain d'épices, il est excellent. Donc ça, c'est vraiment un best-seller à faire et à refaire. C'est vraiment trop bon. Donc j'ai... Oui! C'était pas fait exprès. Mais oui, bien vu, bien vu. Excellent. Donc, en tout cas, je vous assure, c'est très très bon. Alors, c'est assez interpellant puisque, en fait,
On cuit donc les clémentines dans l'eau et puis en fait on les mixe avec la peau et tout. Mais vraiment très 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 bon. Oui, le gâteau clémentine de Marie-Jo. Je vais l'appeler comme ça. Voilà, donc je vous laisserai tranquillement continuer à vos occupations, je pense, de repas de soirée, hein, donc repas du soir. Et moi, je vais laisser cuire mes tartelettes et quand ils seront cuits, je vous remettrai une toute petite vidéo pour le remplissage et je rajouterai ça à la vidéo du live pour la mettre donc sur la recette. Donc, belle soirée à tous. Je reviendrai bien entendu cette semaine pour un autre live. Donc, la semaine dernière, c'était que du salé. Cette semaine, c'est que du sucré. Désolée Agnès. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez quoi que ce soit, si vous avez des questions, si vous cherchez quelque chose, si vous cherchez des produits, les produits sont disponibles sur la boutique Guy Demar. Les recettes sont disponibles sur le club Guy Demar. Donc, ce sont deux choses bien différentes. Et donc, donc en attendant, faites de belles recettes et partagez-moi toutes vos réalisations. J'adore. En tout cas, bonne soirée à vous et je vous dis à très vite, à très bientôt. Les tartelettes sont sorties du four. Vous allez donc ici les démouler. Vous voyez, vous avez une belle croûte bien sèche, super croustillante. Donc là, on va... Marie-Noël. Vous allez positionner donc votre caramel sur la tartelette et là on va les garnir au fur et à mesure et on va manger ça avec le café ce soir. Alors pas tous, hein, bien entendu. Hein. Donc on démoule, on garnit et on rajoutera également un peu de pistache par-dessus.